En ce moment, vous êtes en mode réceptif à tout ce que vous êtes devenu. Nous voulons donc vous expliquer ce qu'est la physique actuelle des vibrations qui deviennent réalité. Comment les pensées se transforment en choses. Comment les vibrations se transforment-elles en pensées. Et comment les pensées se transforment-elles en choses. Comme cette réalité spatio-temporelle évolue-t-elle? Comme elle le fait? Si c'est une réalité vibratoire, Abraham, alors comment se fait-il que je puisse la voir, l'entendre, la sentir, la goûter et la toucher? Parce que vos yeux traduisent. Vos yeux sont des traducteurs vibratoires, tout comme votre nez, le bout de vos doigts, votre langue et vos oreilles. Vous traduisez la vibration. Donc, voici cette vibration. Et disons que c'est la source de votre être intérieur, Dieu. Appelez-le comme vous le voulez, c'est la version non physique de vous. Version de vous, c'est un point de vue non physique de vous. C'est une connaissance non physique de vous-même. C'est une connaissance non physique de la version étendue de vous. C'est une conscience vibratoire qui sait. Il est le savoir, il est omniscient. C'est une conscience vibratoire de savoir. Et elle vibre ici. Maintenant, est-ce que vous le voyez? Non? Vous l'entendez? Non? Est-ce que vous le sentez? Non? Le goûter? Non. Le toucher? Non. C'est une version vibratoire avec laquelle vous pourriez faire toutes ces choses, mais pas encore. Pas encore. Quand la source met la conscience de la rose, vous pouvez la sentir. En d'autres termes, toute cette conscience est expérimentée par vous de temps, de façon différente. Mais ceci est une nouvelle pensée. C'est une nouvelle pensée sur vous. C'est une nouvelle pensée sur vous que vous venez de perdre à cause de quelque chose que vous avez vécu et vous n'êtes pas prêt à le recevoir vibratoirement. Mais elle est là. Elle est là. Alors maintenant, voici une question très importante pour vous. Si un arbre tombe dans la forêt et qu'il n'y a personne pour l'entendre, et il n'y a pas fait de bruit. La réponse à cette question est non. Car le son est le mot qui est appliqué lorsque quelque chose de physique traduit une vibration en quelque chose de significatif. Et s'il n'y avait pas d'oreille pour faire la traduction, alors il n'y aurait pas eu de son. Il aurait pu y avoir des vibrations, mais pas de son. Les sons se sont produits en mode réception. Est-ce que vous comprenez? Donc voici cette conscience. Voici la conscience qui sait pour vous, qui sait tout pour vous, offrant une vibration. Et elle est tombée dans la forêt. L'avez-vous entendu maintenant? Donc, lorsque vous êtes en mode réception, disons que vous vous êtes réveillé heureux aujourd'hui et que vous n'avez rien fait pour changer cela. Vous ne vous souvenez pas encore d'hier. Donc, vous êtes là, offrant une vibration. Vous vous sentez bien. Peut-être que vous méditez. Vous vous sentez vraiment bien. Alors, il n'y a rien qui se passe dans votre vibration qui résiste à cette vibration de la conscience de la source. Donc maintenant, vous êtes en mode de réception. Et vous pensez à ça. Vous dites « Oh, mec, je viens d'avoir la meilleure idée. » Et avec cette idée vient une émotion d'exaltation, une émotion de clarté. C'est la première étape de la vibration, la transformation en pensée, en chose. En d'autres termes, c'est le début de la traduction de la vibration en quelque chose. C'est l'écart que nous voulons que vous commenciez consciemment à fermer. Mais si vous êtes de mauvaise humeur, si quelqu'un vous a maltraité et que vous y pensez, si vous vous êtes réveillé en y pensant, si vous avez déjà écrit un email à ce sujet, si vous en avez parlé au téléphone avec votre meilleur ami, si vous l'avez écrit dans votre journal, en d'autres termes, si vous y avez pensé, si vous avez pensé à cette injustice qui s'est produite hier et que vous êtes maintenant en train de prendre la tangente, oui, ce n'est pas la première personne qui me fait ça. Ce ne sera pas la dernière. Et donc, vous êtes sur la route de toutes ces vibrations. Alors vous êtes loin du signal vibratoire de cette pure énergie positive de la source en vous. Donc, vous n'avez aucune réception. La réception que vous recevez est d'une nature différente. C'est un dérivé de la pensée consciente de l'homme. Vous voyez où je veux en venir? Alors, comme nous avancions ici aujourd'hui, nous voulons vous montrer comment vous pouvez vivre heureux pour toujours.
Nous voulons que vous fassiez la paix avec le contraste. Nous voulons que vous compreniez que le contraste est important, que le contraste et la variété sont nécessaires pour que vous puissiez réaliser vos désirs. Nous pensons simplement que ce serait une idée merveilleuse pour vous et une si bonne expérience pour vous. Si une fois que vous avez lancé ces fusées de désirs et que que votre vortex est si plein, il vous faudrait 20 ou 30 vies pour tout réaliser. Ce serait une si bonne idée si vous pouviez comprendre les lois de l'univers et comprendre les progrès que vous avez déjà faits et comprendre le processus de création en 1, 2, 3 étapes. La première étape est le contraste qui vous amène à demander et vous les faites depuis longtemps et vous le faites encore tous les jours. Deuxième étape, la source reçoit la demande que vous avez faite et en devient l'incarnation vibratoire et ne cesse d'offrir un signal à propos de tout cela, ce qui équivaut à votre chemin de moindre résistance, qui est la troisième étape. Permettez-vous d'y aller ou est-ce que vous défendez vos limites? Permettez-vous d'y aller ou êtes-vous en train d'expliquer ce qui est? Permettez-vous d'y aller ou défendez le fait de ne pas y aller ou vous justifiez que d'autres personnes se tiennent au même endroit que vous et ne peuvent pas y aller non plus. Alors que nous avançons aujourd'hui, nous souhaitons vous aider à vous détendre et à abandonner ces schémas de pensée. Nous ne vous demanderons jamais d'arrêter de penser les pensées que vous pensez. Ce n'est même pas possible vibratoirement. Parce que la loi de l'attraction vous apporte beaucoup de preuves et de soutien pour les croyances que vous avez. C'est pourquoi vous continuez à les croire. Vous y croyez, donc la loi de l'attraction vous en donne plus, parce que la loi de l'attraction dit ce qui se ressemble, s'assemble. Esther nous disait, surtout au début, mais Abraham, c'est vrai, on lui disait qu'il ait le rapport avec tout ça. Il y a beaucoup de choses que vous ne voulez pas et qui sont vraies. Ne vous focalisez pas sur elles. C'est un univers basé sur l'inclusion. Quand vous regardez ce que vous voulez et que vous dites oui, vous l'incluez. Quand vous regardez des choses indésirables et que vous leur dites non, vous les incluez. Vous ne pouvez pas l'éteindre en disant non. Vous ne pouvez pas l'éteindre qu'en disant oui à autre chose. Vous ne pouvez pas éteindre ce que vous ne voulez pas qu'en donnant votre attention à ce que vous voulez. Donc, nous savons que cela demande un certain ajustement. Il faut se réorienter, se préoccuper de ce que l'on ressent. Il faut comprendre la loi de l'univers. Dans de nombreux cas, il faut une certaine foi, une certaine volonté de croire en quelque chose que vous ne pouvez pas prouver à vous-même en ce moment. Sauf que la loi de l'attraction vous donne des preuves tout le temps, tous les jours. Concentrez-vous sur quelque chose et regardez-le se manifester encore et encore.